Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Tu as parlé de Patrick, donc, qui est ton entraîneur depuis 2010, Patrick Bringer. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne encore 13 ans après? C'est quoi la juste place de chacun? Enfin, c'est quoi la relation que vous avez? Est-ce que c'est une relation très professionnelle, amicale, paternaliste? Enfin, c'est quoi les ingrédients qui font que 13 ans après, ça tient toujours et que chacun y trouve son compte, sportivement notamment? Ça a été un petit peu tout ce que tu décris en fait, donc ça a évolué, ça a été plutôt paternaliste au début parce que j'avais pas de légitimité pour discuter ce que me proposait Patrick. Après ça a évolué dans quelque chose de peut-être je lui faisais vraiment beaucoup confiance. Il y a des moments où je pense j'aurais dû peut-être plus m'écouter. Quelquefois on est allé peut-être pas droit dans le mur, mais on est peut-être allé un peu dans la surcharge et on est passé à côté de peut-être quelques résultats certaines années. Et après j'ai eu une période, je pense, je le situerais un peu au moment de ma fracture de fatigue où j'ai commencé à avoir moins cette envie de me faire mal, de toujours s'entraîner plus dur. Et donc là, à ce moment-là, c'est devenu une relation un peu plus, plus collaborative, plus d'échanges et de périodes où je me gère et où Patrick regarde plus un peu avec un œil extérieur, plus des moments où il est plus vraiment directif et impliqué. Ça dépend vraiment de la période et c'est lié à ce que moi j'ai envie de faire. Si on parle de l'année 2022, il y a une grande partie où j'ai passé mon temps à m'entraîner tout seul. Et puis pour les championnats du monde, j'ai vraiment dit à Patrick, je veux que tu reprennes la main pour qu'on fasse des choses vraiment dures, que j'accepte de faire des choses peut-être que j'accepte moins de faire aujourd'hui parce que quand tu as une dizaine d'années de carrière derrière toi, tu sais à quel point c'est dur d'exceller. Enfin, quand je dis d'exceller, c'est son excellence personnelle. Donc, faut accepter de faire des choses que peut-être tout seul, on n'accepte pas d'écrire sur un plan d'entraînement, quoi. Est-ce qu'il y a un conseil ou un enseignement qui t'a transmis avec lequel tu vis aujourd'hui et que tu as toi-même, on en parlera un peu plus tard aussi de ta casquette d'entraîneur, mais est-ce qu'il y a une phrase un peu fondatrice ou un point de vue très fondateur qui t'habite encore aujourd'hui, qui te guide aussi? Ouais, il m'a dit très tôt, tout ce qui n'est pas partagé est perdu, et je pense que c'est très vrai. Et ça allait dans le coaching, ça allait dans mon choix de changement de sponsor l'année dernière pour changer de marque et avoir un rôle un peu plus de transmission, enfin, sorte de capitaine de route chez Brooks. Donc ouais, c'est quand même quelque chose qui m'anime, et puis tu vois, j'essaye de faire aussi à travers ces podcasts là ou dans la bande AD+, de voilà, transmettre tout ce que j'ai pu recevoir et tout ce que le sport m'a apporté, parce que je dis souvent que le sport, c'est un peu la vie en accéléré, donc ça a beaucoup de vertus, parce qu'on a le droit de se tromper, et ça a souvent moins de conséquences que, entre guillemets, dans la vraie vie, quoi. On avait eu l'occasion d'en parler, Nicolas, quand on s'était croisés cet été à Chamonix, la veille de ton OCC. On parlait de la construction de carrière et de la progression. Donc, on l'a compris au détour de ce que tu as raconté de ton parcours. Elle a été lente, mais régulière, et puis elle a atteint des très hauts niveaux. Est-ce que tu penses que c'est aussi une meilleure façon de durer? Ce temps qu'on a mis à construire, c'est aussi ce temps qui permet de durer longtemps et d'entretenir aussi la flamme, parce qu'il, qui, je pense aussi, est en lien très direct avec la performance qu'on peut délivrer aussi, même avec le temps, sans s'user. Je pense que, en fait, ce qu'il faut apprendre à développer, si tu veux durer, c'est l'amour de s'entraîner, en fait. Davantage que l'amour de performer, et que si tu développes l'amour de l'entraînement, tu vas performer. C'est quand même très corrélé. Alors après, il peut y avoir un moment où tu as plus envie de faire de compétition tout en ayant toujours envie de t'entraîner, mais tu peux pas avoir envie d'être performant sans avoir envie de t'entraîner. Donc il y a des gens qui vont avoir une motivation qui est liée qu'à la compétition et qui du coup vont s'entraîner uniquement pour la compétition. La problématique de ça, c'est que je pense que ça fonctionne tant que tu réussis en compétition, mais dès lors que tes résultats sont pas à la hauteur de tes attentes, tu trouves pas du sens dans tout ce que tu as fait. Et souvent, ces gens-là, ils vont, je pense, parler de sacrifice. Moi, je parle plus du tout de sacrifice dans ma pratique sportive. Alors, il y a des jours, c'est inconfortable, c'est sûr, quand tu fais des séances difficiles. Si quelqu'un te disait tu peux être aussi performant sans le faire, il y a des jours où tu dirais ouais, d'accord, je reste dans mon canapé, c'est ok, mais
globalement, c'est quand même avant tout, voilà, vraiment cette envie de faire du sport, de dépasser ses limites, et puis aussi d'accepter qu'il y a des moments, on n'a pas envie d'aller chercher ses limites. Et ça, c'était quelque chose que j'avais du mal à accepter quand j'étais un athlète plus jeune. Aujourd'hui, c'est comme ça. Je sais que, entre guillemets, je suis pas un feignant. Donc, si j'ai pas envie de faire des choses, c'est qu'il y a des raisons physiques, mentales, que peut-être le jour où, à toutes les séances, je me dirais ça, ben, ce sera sûrement le temps d'arrêter de faire de la compétition. Mais tant que c'est très marginal dans ma pratique, c'est pas pour moi compliqué de continuer à essayer d'être performant, quoi.